Allez, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme sportive de Kavi Media dans l'émission World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. Ensemble, on va fêter ces sommaires sportifs, mais sachez que vous êtes pile à l'heure parce que déjà, il est 16h, temps universel. On va commencer par le championnat guinéen de Ligue 1 Guico Presse pour parler de la deuxième journée. Hier, c'était au stade Petit Souris de Longo. Cette formation de la Flamme olympique de Guinée a fait jeu égal face au Wakria AC de Bouquet. L'unique but de la Flamme olympique de Guinée a été réalisé par Abdul Karim. Formation de Afia, Afia qui est parti à Cancan, qui a pu tacler le Milo FC de Cancan, le champion de Guinée en titre sur le score de 4-1. Quelle surprise avec nos chroniqueurs sportifs, on va fêter cette rencontre et on parlera de l'AS Kaloum. Cette formation de Conakry a fait 2 sorties, 2 défaites. Vous aurez l'opportunité de suivre la réaction de l'entraîneur de cette formation. Il s'agit bien de Désiré Fokou et dans la deuxième partie de cette formation, de l'émission, on parlera du championnat d'Afrique des Nations appelé Chan. Déjà, on sait que cette compétition elle est rejetée pour le mois d'août et la Guinée est située de ses adversaires. Il s'agit bien de l'Ouganda, le Niger. Et on va attendre les 2 autres rencontres pour savoir réellement quelles sont les 2 nations qui vont compléter dans ce groupe C. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. J'en suis sûr, vous allez prendre du plaisir dans cette émission World Sport. Bienvenue à tous. Ensemble, on va cuisiner cette marmite sportive jusqu'à 17h30 et dans la deuxième partie de cette émission, on va partir avec la minute du partenaire Yellowbet. On parlera que de l'argent, mais avant tout d'abord, avant qu'on commence pour parler du championnat guinéen, Ligue 1 Guico Presse, vous savez déjà, le championnat a beaucoup tergiversé avant que ça commence. Je vais commencer par les salutations. Hassan Diallo, bonsoir. Et bonsoir Amadou et bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent via notre chaîne télé et à la radio sur la 89.5. Bien, allez, on va partir avec l'ambassadeur de Koya, Passy Bangura. Bonne arrivée. Oui, bonsoir, bonne arrivée. Merci à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Allez, le Blagwana, c'est le seul Blagwana dans cette émission actuellement. Ils sont 2. Ils sont 2, Passy qui est Blagwana. Oui, tout à fait. Alors, Passy qui est revenu. Passy qui est revenu. Non, lui n'est pas Blagwana. Il aime peut-être le beau football. Et c'est comme ça. Allez, Jean Baldé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Très heureux de se retrouver ici pour encore parler football parce que l'actualité est riche et très riche. Allez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Vous nous écoutez encore via la radio, la 89.5 et pourquoi pas sur notre page Facebook Kavi TV. Continuez à réagir et on va lire vos réactions. On commence par le championnat guinéen, Ligue 1 Guico Presse à sa deuxième journée. Cette formation de la Flamme olympique de Guinée a fait une première sortie, c'était face à cette formation de Sor Academy. Les Olympiens ont pu gagner sur le score de 2-1. Et hier, c'était au stade Petit Souris de Longo. Ils ont fait 1 but partout. L'ouverture du score a été réalisée par l'Olympien Abdul Karim Bangoura. Et quelques minutes après, cette formation de Bouquet a pu égaliser par une frappe somptueuse. Le gardien était complètement battu parce que il n'a pas pu quand même gérer la situation. Mais c'était un bon duel entre Abdoulaye Bangoura JT, qui est l'entraîneur de la Flamme olympique de Guinée, et Mandou Diallo. Avant qu'on lance le débat, je vous laisse suivre la réaction de l'entraîneur de la Flamme olympique, l'entraîneur adjoint, il s'agit bien de Amara de la Flamme olympique de Guinée. Après cette rencontre, on suit la réaction de l'entraîneur de la Flamme olympique de Guinée. Après, on revient pour lancer le débat. C'était une rencontre qu'on craignait beaucoup parce que c'est une équipe qui est déjà habituée du championnat guinéen. C'est des anciens cadors, donc on cherchait à maîtriser la situation pour pouvoir gagner le match, mais Dieu ne nous a pas donné. On a juste cherché le match nul et c'est pas mal. Oui, on est satisfait avec des grosses équipes. Quand tu fais du match nul, c'est pas mal. À défaut de la victoire, on cherchait quand même la victoire, mais à défaut de la victoire, si tu as le match nul, il faut te contenter de ça, c'est le football. CIK, nous allons voir ce qui n'a pas marché, corriger et enfin, on ne va pas dévoiler nos secrets devant le public ou sur les réseaux sociaux, mais nous saurons qu'est-ce qu'il faut changer pour pouvoir aborder le match. Alors, c'était l'entraîneur adjoint de la Flamme olympique de Guinée, coach Amara. On l'a écouté avec attention. Selon lui,
il est satisfait de ce résultat parce que moi j'ai vu le contenu du match. Est-ce que ce n'est pas des propos pièges pour que la Flamme olympique passe inaperçue ou bien la Flamme olympique est contentée de ce résultat selon l'entraîneur? Moi je pense que la Flamme olympique a très bien commencé le championnat hein, parce que c'est un match nul, c'est tout de même pas une défaite. Ils ont commencé par une victoire contre Sor Academy et ils n'ont pas perdu contre Wakria. Wakria, c'est une équipe exceptionnelle, c'est un des gros hein, dans ce championnat. Réussir à faire un match nul contre le Wakria, moi je pense que c'est un peu bon pour la Flamme olympique que de le perdre. Ce match-là, il reste avec 4 points en 2 journées. Je pense qu'un résultat normal pour cette équipe de la Flamme olympique. Ah, la Flamme olympique, la Flamme olympique qui a remanié son équipe, hein, il y a eu beaucoup de pas parce qu'hier dans cette rencontre, il n'y avait qu'un seul ancien, c'était, non pardon, 2, Abdul Karimba, l'attaquant de pointe, et l'autre attaquant Djibril, le portier. Les restes, franchement, c'était de la nouveauté, mais selon l'entraîneur, lui, il est satisfait de ce résultat. Oui, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est Hassan qui a parlé une fois d'une équipe d'académiciens, où tout le monde est nouveau, tout le monde est jeune. Au vu de ce début de saison où les gros ne font pas forcément sensation, c'est un bon résultat d'aller faire un tel score à l'extérieur avec une équipe confirmée de la première division. Donc, ils n'ont pas à rougir, même si dans un coin de sa tête, je sais qu'il aurait aimé gagner, parce qu'on n'est jamais satisfait de faire match nul tant qu'il y a de la place pour gagner, surtout qu'ils ont ouvert le score. Mais encore une fois, je crois que pour un début de saison où avec autant d'arrêts et tout, ils peuvent se contenter de ce nul afin de revenir et faire mieux peut-être à domicile lorsque ça sera leur tour de jouer à domicile. Surtout qu'ils ont gagné contre le Sor Academy qui a été africain la saison dernière, qui est exceptionnelle. On connaît cette équipe Sor Academy qui aime acculer son adversaire. Mais là, la Flamme olympique a réussi à gagner ce match. Et contre justement cette équipe du Wakria, ils n'ont pas démérité hein, cette équipe de la Flamme olympique. Surtout sur ce but de Benzema, magnifique hein, de passage, un très beau but, qui est en forme, qui a marqué un joli but et qui a d'ailleurs aidé cette équipe de la Flamme olympique. Il a marqué aussi, pour dire qu'il est sur une bonne lancée. S'il continue comme ça, il peut être parmi les attaquants qu'on peut compter peut-être au CHAN, parce que le CHAN se joue au mois d'août. Maintenant, c'est au mois d'août. C'est à lui de continuer. Hein. Voilà, on ne sait jamais. Et pour dire que cette équipe de la Flamme olympique, c'est une équipe qui peut bien jouer le Big Four cette année. D'accord. Hein. Ils l'ont fait à un certain moment parce que je me rappelle, ils ont frôlé de justesse la Coupe des Confédérations parce qu'en ce moment, c'était le AFIA qui était le champion de Guinée. La dernière confrontation, c'était contre le AFIA. De l'autre côté, l'Oréa aussi avait un derby contre FC Séquence, mais malheureusement, cette formation a perdu. Passi Bango, on a écouté avec attention la réaction de l'entraîneur assistant. Il s'agit bien de Amara qui se contente d'un match nul, mais dans le contenu du jeu, cette formation de la Flamme olympique a posé des énormes problèmes à cette formation de Wakria. Bon, en termes d'effectifs, on ne peut pas dire que la Flamme n'a pas les verbes ou en tout cas les arguments à faire valoir devant une formation quoi que ce soit. Peut-être c'est le Wakria que nous sommes en train de juger le fond de jeu. Mais quoi qu'il en soit, avec n'importe quel club également dans ce championnat, la Flamme olympique a toujours posé des problèmes parce que c'est un club qui regorge à son sein des jeunes académiciens, les jeunes qui viennent de l'informel, qui ont déjà beaucoup appris en matière de football. Et je crois avec un bon entraîneur qui peut vraiment qui maîtrise le rouage qui maîtrise le rouage de ce championnat, qui sait là où il faut mettre la pression, qui sait là où il faut vraiment relaxer le jeu, qui sait là où il faut laisser l'adversaire et profiter sur ses failles défensives. Je crois que ça peut vraiment aller. Et peut-être ils n'ont pas eu à avoir une victoire sur le Wakria, mais c'est une rencontre qui était très hachée, une rencontre aussi qui pouvait tourner autrement, mais la Flamme olympique a essayé de jouer avec attention, pas si par là de la Flamme olympique de 2023. Hein, non, pas, justement, non, quand tu parles, justement, moi je suis pas. Sur ce match, on pouvait dire plus que le Wakria allait gagner ce match que cette équipe de la Flamme olympique. C'est pas photo, hein, les joueurs. La Flamme olympique a perdu presque tous les grands joueurs qu'il avait dans son effectif. Il faut se le dire. Aujourd'hui, le Wakria
Wakria, c'est une qui a mal fini la saison dernière. Le Wakria, c'est une équipe quand même constante qui joue depuis quelques années le Big Four, qui joue le titre jusqu'à la fin du championnat. Pour dire entre la Flamme Olympique et cette équipe, c'est un bon résultat. Pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner tout au long du championnat, parce qu'après le championnat de la Guinée, il est rude, il est très difficile. On ne sait pas qui sera le tombeur de qui va être champion cette année, parce qu'on va parler bien sûr le Milo qui a tombé. Justement, le Milo commence à tomber dans le championnat. On ne va pas dire que c'est le Milo qui va peut-être garder son titre, c'est le Afia qui va revenir, c'est la Flamme Olympique qui va créer la sensation. Pour le moment, on ne le sait pas, mais sur ce match-là, moi je pense que ce sont des points gagnés, et ces points-là sont importants pour cette équipe, sont super importants pour cette équipe de la Flamme Olympique. Là, je suis d'accord avec vous, parce que hier j'ai eu l'opportunité de découvrir des joueurs dans cette formation de la Flamme Olympique. Le milieu 6 qui a fait son entrée en seconde explication, il s'appelle Kemo. Il est très intéressant de le suivre, et pas mal de personnes le jeu ici, là aussi. Les Shérifs, ils ont des joueurs quand même agressivement, ils sont là, il y a de la potentialité. Mais il y a bon nombre de personnes ont critiqué le classement, comme le recrutement de la Flamme Olympique, et pourtant ils ont fait 2 matchs, il n'y a pas de défaite, et les joueurs qui ont quitté la Flamme Olympique, qui étaient en super forme, là où se retrouvent dans leur club, ils sont sur le banc. Justement, c'est ça. Ils sont sur le banc, on peut dire. Mais Amadou, la dernière fois, avec le secrétaire général, je pense, le secrétaire général de la Ligue, on parlait de la politique sportive des clubs. Moi, je pense que ça manque beaucoup dans cette équipe de la Flamme Olympique. Ça manque, parce qu'il y a des joueurs qui ont joué la saison passée, qui devaient rester dans cette équipe. Mais on les laisse partir. Assurez-moi qu'ils ne sont pas tous partis gratuitement. Oui. Ils ne sont pas partis gratuitement, mais là où ils sont partis, ils sont sur le banc de touche. Est-ce que ce n'était pas le moment de... Oui, mais non, ça c'est leur choix. S'ils ont été achetés, c'est leur choix. Justement, mais le club est fautif. Tu ne peux pas laisser partir presque tous tes joueurs titulaires pour faire revenir d'autres joueurs qui ne connaissent même pas l'ADN du club. Tu les commences à 0. Mais attention, ils ont fait 2 matchs. Oui, pour le moment, on dit... Oui, pour le moment, ils ont fait 2 matchs. Ils n'ont pas fait de défaite, mais Amadou, un club censé être vraiment bien, un club censé être professionnel ne peut pas laisser partir plus de 5 joueurs en une saison. Ça dépend de la politique sportive. Et des rendements de ces joueurs. Parce que là, la saison dernière, ils ne donnaient pas. La fin de saison n'a pas été reluisante, on est d'accord. Mais écoutez, si ces joueurs ont été achetés et que les contrats, ils avaient des contrats, ils sont partis sur la base de ces contrats-là, c'est-à-dire les clubs qui les ont achetés, ils les ont achetés sur la base des contrats qu'ils ont avec Flamme Olympique, et que la Flamme en question avait un projet de rajeunissement, de changement, ça peut marcher. En fait, pour les top clubs, les clubs qui veulent gagner tous les ans, ne changent pas tout un 11, comme le Real ou Barça, etc. Mais par exemple, d'autres clubs ont l'habitude de le faire, et parfois ça marche. Marseille peut changer de joueur d'une année à l'autre. Pratiquement, dans le 11, tu ne trouves qu'un seul joueur. Ça peut marcher pour certains parce que les politiques sont différentes. Mais pour le moment, on peut dire qu'ils ne se sont pas trompés. Mais on n'est qu'à 2 journées sur un peu plus de 20. C'est ce que je vous ai dit à un certain moment. La Flamme était venue inaperçue. Ils ont quand même joué des Big Four. Ils ont pu battre L'Oréal qui était en cette génération était magnifique. Oui, ils ont pu battre L'Oréal, ils ont pu battre le Afia. Quand on parle de recrutement, on les critique souvent, mais si c'est les grands rendez-vous, ils essayent de mettre assez de pression. Alors, si vous me permettez rapidement, on va donner l'opportunité à ces téléspectateurs, à vous chroniqueurs sportifs, de suivre la réaction de l'entraîneur Mandjou Diallo, qui est l'entraîneur principal de cette formation de Wakria. C'était après la rencontre face à la Flamme Olympique de Guinée. Il y a un déplacement, on joue contre la Flamme Olympique. Une équipe très engagée qui joue le football direct à partir de sa base. Elle balance le ballon, donc on a essayé de gérer la gestion de la profondeur, mais malheureusement l'état de terrain quand même a joué sur mes enfants, parce que déjà, moi j'ai demandé aux enfants, pour suivre le combat, il faut essayer de poser le ballon au sol et essayer de trouver des partenaires dans les intervalles, mais il nous a manqué beaucoup de mobilité dans l'entrejeu, et puis on s'est créé quand même au moins 2 occasions en première mi-temps, mais malheureusement on n'a pas pu les concrétiser. Et même l'adversaire aussi a eu une occasion d'être le but. Et après la seconde mi-temps, c'est une balle que mon milieu récupérateur, la sentinelle, pouvait mettre le ballon de côté à la touche ou bien retourner au gardien de but. Il a essayé de s'amuser avec le ballon, on est venu l'arracher, et puis après on a pris un but tout
toute attente, on ne s'attendait pas à ce but, mais malheureusement après, on a essayé quand même de pousser. J'ai procédé à certains changements. On a eu un coup franc et Youssouf a essayé de mettre ce ballon au fond de filet. Bon, mais tout ce que je dois retenir, c'est que le fait qu'on n'a pas perdu un déplacement ici à Conakry, c'est bien, c'est une bonne chose. On va tirer les meilleurs enseignements pour aborder les deux derbys qui nous attendent à Kamsa dans de très bonnes conditions. On manque de foot. On a suivi avec attention la réaction de Mandjou Diallo, qui est entraîneur de Wakri AC de Bokeh, qui vient d'arriver dans cette formation de mutation à mutation, fellow star de l'AB, Afia Escaloum. Aujourd'hui, il est à Kakandé, c'est extrêmement important. Il n'a pas minimisé son adversaire, mais entre guillemets, on a eu l'opportunité d'échanger avec lui. Il a accusé l'état de la pelouse. Bien sûr, parce que dans sa tête, lui, il pouvait faire mieux dans ce match. Et s'il dit qu'il peut faire mieux, moi, j'ai confiance en cet entraîneur. C'est un entraîneur qui connaît le championnat guinéen, surtout, qui est super expérimenté. Parce qu'il a été mené. Oui, bien sûr. Il a pu quand même rattraper la justement, qui est super expérimenté et qui peut transcender une équipe. Hein. C'est ce qui réussit souvent avec les clubs qu'il a dirigés. Et aujourd'hui, c'est cette équipe du Wakria. Il réussit très bien ce qu'il est en train de faire, même si c'était match humide. Moi, je disais que le Wakria pouvait le gagner ce match-là. Bon, on va voir. Le championnat, il est loin d'être terminé. On ne peut pas dire que le Wakria, avec ce match nul, qu'il va... non, même pas ça. Que ce match nul-là va gratter les points qu'il doit avoir pour peut-être gagner ce championnat. On ne sait jamais. En tout cas, techniquement, ils sont bons. Hein. Très bons. Écoutez, quand on entend Mandjou parler, ça sent de l'expérience, ça sent du vécu. On sent quelqu'un qui connaît profondément ce championnat guinéen, qui connaît comment ça fonctionne. S'il dit qu'il était à mesure de remporter cette rencontre, on peut le croire sur parole. Parce que lui, il en a gagné, il sait comment on gagne naturellement ce championnat-là. Mais écoutez, c'était un match serré. D'un côté, le coach de Flamme dit se contenter du match nul, et de l'autre, Mandjou, qui recevait naturellement quand on veut gagner, dit qu'il y avait de la place pour gagner. Il y a un certain engagement, on sent que tout le monde a envie de gagner, et c'est ce qu'on veut voir dans ce championnat. En tout cas, c'est le bon moment pour assurer le maintien. Ça ne va pas être aisé pour le Wakria. La Flamme olympique, il y a des joueurs qui viennent d'arriver, chacun a envie de gagner sa place. Il y avait assez d'intensité dans le match. Et Wakria, techniquement, ils sont bons. Abdou Karim Babou la marque, mais le Wakria a égalisé avec un coup franc extraordinaire. C'est aussi un autre club qui a tant produit des grands joueurs, des grands attaquants au championnat guinéen, parce que les révélations déjà en font foi. On peut citer pas mal d'attaquants qui sont passés par là et qui ont donné des satisfactions à un moment, qui ont montré leur qualité. Je crois que Mandjou, encore dans cette équipe de Wakria, il va aussi dénicher pas mal de talent, parce que quand on regarde l'effectif maintenant, c'est vrai, il débute le championnat très précaire, mais cela ne veut pas dire que les carottes seront cuites ou bien ils ne pourront pas avoir une place. C'est le début, on est en deuxième journée. Le Wakria avec un entraîneur très expérimenté. À mon niveau, à mon avis, je peux dire que c'est quelqu'un qui déjà maîtrise vraiment les paramètres de ce championnat. Il sait sur quel adversaire il pourra vraiment taper, et puis essayer de se retrouver en haut du tableau. À ce niveau, Mandjou, il est serein. Si on sent on regarde bien sa communication, il est vraiment serein. Il essaie de mettre et puis retrouver les automatismes, essayer de mettre les points sur les i. S'il faut dire, d'ici la 5e et 6e journée, il pourra vraiment retrouver quelque chose de très très bon. Vous parlez de maintien, et moi, écoutez, le Wakria dans ce championnat depuis quelques années ne joue pas le maintien. Hein. Le Wakria joue le titre jusqu'au bout. Oui, c'est parmi les Big Four. La saison dernière, c'était chaud pour Sor Academy. Oui, c'était chaud pour Sor Academy. Oui, c'était chaud pour Sor Academy, mais qui était au moins africain l'année passée. On peut le dire comme ça. Le Wakria, c'est quand même un des grands clubs qui joue le Big Four. Peut-être la Flamme olympique va jouer le maintien. Là, on peut comprendre. Mais le Wakria, on ne compte pas le Wakria comme un club qui doit jouer le maintien. On va voir le championnat, comment ça va se passer. Le Wakria, moi, je pense que cette année, le Wakria va jouer le titre jusqu'au bout. Non, mais attention, aujourd'hui, la première des choses, les clubs, chaque club, quand tu commences le championnat d'abord, tu cherches à te maintenir. Hein, parce que là, c'est... mais on sait, mais Amadou, on sait, quand on cite par exemple le championnat espagnol, on cite le championnat anglais et le championnat français, on sait qui joue
le maintien et qui va jouer le titre. Moi, quand tu me dis le Wakria et la Flamme Olympique, des deux clubs qui vont jouer le maintien, qui vont jouer le titre, moi je dirais bien c'est le Wakria qui va jouer le titre et la Flamme Olympique va jouer le maintien. Sur la fin du match, parce que la saison dernière, on a vu des grands qui ont frôlé franchement la relégation. Oui. Parce que moi, je connais à un certain moment. Oui, mais ça arrive. Le Barça a frôlé aujourd'hui, le championnat guinéen. Il ne faut pas nous accuser. Vous savez, aujourd'hui, le championnat guinéen, c'est comme si la donne a un peu changé. À un certain moment, il y avait l'influence des Messiens. Il faut passer ça. C'est un seul club qui enchaîne 2 ans ou 3 ans champion de Guinée. Et la saison dernière, on a vu la situation, ce qui s'est passé au stade de l'AS Calou entre le Milo et cette formation des Caloumis. C'était franchement chaud. C'est lui qui a mérité. Il a été champion de Guinée. Et cette saison, est-ce qu'on peut dire avec l'arrivée de Mandou Diallo, Mandou peut être champion de Guinée ou bien Mandou peut relancer cette formation de Bokeh? Parce que quand on change d'entraîneur, c'est là dire qu'on n'est pas satisfait des résultats. Oui, Major, on peut dire, on peut être fier que depuis 2 ans, 3 ans, le championnat guinéen est devenu beaucoup plus homogène. Ouais. En fait, on ne peut pas avoir une lisibilité claire dès le début de saison, dire que tel va être champion, tel va être champion. Et c'est ce qui amène une certaine attractivité aussi, parce qu'on aime le suspense, c'est ce qui fait la beauté du football. Et en cela, les clubs, tout le monde peut battre tout le monde, ou en tout cas la majorité peut battre la majorité. Et c'est ce qui est plaisant, et chaque adversaire rencontré, l'équipe est en mesure de sortir le grand jeu et de remporter cette rencontre. Aujourd'hui, à l'instant T, on n'est pas en mesure de dire, après 2 journées, que tel club est favori pour le titre final. Et ça, c'est plaisant, c'est ce que nous aimons dans le cadre du football. Pour ce qui est du Wakria, avec l'expérience de Mandou, et son vécu, les titres remportés, et tout ce qui s'ensuit, il y a un espoir, ils peuvent avoir un espoir de faire un grand résultat. Maintenant, aller jusqu'à prendre le titre, on verra peut-être après la première moitié de la saison. Le Wakria, il fait peur, hein. On peut le dire comme ça. C'est une habitude de la première division, on est d'accord. C'est une habitude de la première division, c'est un gros morceau, comme l'a dit Major, du championnat. Il y a un entraîneur expérimenté derrière qui est Mandou Diallo. Il y a des attaquants qui marquent des buts. Ça défend très bien. Le milieu de terrain, il est compact et costaud. Contre la Flamme Olympique, on l'a vu. Surtout à ce coup franc qui sort de nulle part. Un coup franc magnifique. Pour dire que cette équipe du Wakria, il ne faut pas l'enterrer. Hein. C'est une équipe, encore une fois, je le dis, qui va sans doute jouer le titre jusqu'au bout. Maintenant, il y a des outsiders. Il y a peut-être la Flamme Olympique, il y a d'autres clubs qui vont venir derrière, qui vont essayer aussi de se faire une place, de pousser pour espérer peut-être être pour beaucoup de clubs de la Guinée pour la première fois africain, parce que c'est aussi un rêve pour les clubs guinéens. Allez, je suis d'accord avec vous. Hein. Continuez à nous suivre via notre page Facebook Kavi TV et sur les ondes de la 89.5 à la télé aussi, dans les 2 bouquets, Canal et Star Times. On va lire quelques réactions sur notre page Facebook. Souleymane Soul Tabac Silla, il dit vous êtes formidable. Voilà. Et cet autre, c'est Mohamed Souma, des très bons numéros. Mohamed Souma, ça c'est l'officier média du CI national local. Hein. Dans la deuxième partie, on va parler de cette formation. On leur souhaite quand même bonne chance. Allez, on va continuer de fêter nos sommaires, mais on met un accent particulier sur le championnat guinéen de Ligue 1 Vico Presse qui a le temps de jouer ses matchs, parce que déjà le Chan, c'est le mois d'août, hein, avec la saison pluvieuse. Voilà, le championnat quand même, on va savoir. Chez nous, hein. Exactement. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, c'est la saison pluvieuse, mais de l'autre côté, c'est la pluie. Cette fois-ci, on va partir à Cancan. Vous savez, il était quand même coutumier. Tout le monde est unanime. Quand tu pars à Cancan, les 2 matchs, tu vas les perdre. C'est là de dire, quand cette formation de la SAC du Sigiri, le Milo de Cancan, joue dans ce stade Mbaloumadi Diakité, ce stade mythique pour ces 2 formations, c'est rare qu'ils arrivent à perdre. Et cette fois-ci, cette formation de AFI a pu vaincre ce signe indien grâce à cet attaquant qui est en super forme. Il s'agit bien de Aloba, l'international guinéen qui était avec le signe national A. Franchement, c'est un très bon résultat pour le AFIA qui avait trébuché lors de son premier match. Le nom du stade d'abord. Ça fait très peur. Mais quand tu joues dans ce championnat, tu sais que tu dois jouer un match là-bas. Tu te prépares conséquemment, parce que quand tu marques un but, ça explose, Amadou. C'est comme si tu étais dans le vélodrome. C'est notre vélodrome, la chaleur et tout ça. C'est quand même magnifique. Quand un match il est joué là-bas, le public répond. C'est franchement exceptionnel. Maintenant, vous avez parlé de cet attaquant. Alouba, il est magnifique ce joueur. Il est costaud, il combine rapidité, vitesse et pourquoi pas technique. Il a tout de même marqué 4 buts en un seul match, et pas contre n'importe quelle équipe. Contre le champion de Guinée, le Milo,
qui a une défense extraordinaire, qui ne laisse rien passer, mais ils n'ont pas pu arrêter quand même Alouba. Et là, on peut dire que l'AFIA a trouvé un oiseau rare. Depuis le départ, on peut dire, de l'autre attaquant, comment on l'appelle, à Kouyaté, on se disait, mais quel est l'attaquant qui va peut-être venir aider cette équipe du AFIA devant? Parce que pour moi, l'AFIA, ça joue très bien, ça joue très bien, mais ça ne met pas de but. Et surtout les 15 premières minutes, ça explose, on part de l'avant, mais on n'arrive pas à mettre des buts. Quand on joue un match, on veut gagner les 3 points, il faut mettre des buts devant. Et ce qui manquait à cette équipe du AFIA, mais je vous jure, hein, ils ont trouvé un oiseau là, c'est Alouba, il est exceptionnel. Allez, l'homme en forme cette saison. On parle d'Alouba, mais il faut parler encore globalement de son équipe. Globalement, son équipe, il faut dire que c'est la première sensation de cette saison. Le Milo a une forteresse imprégnable. Le Milo à Cancan, c'est carrément impossible de les battre. Aller là-bas les battre, surtout avec un tel score, je crois que c'est la première sensation de la saison. Et le AFIA peut naturellement emmagasiner beaucoup de confiance à travers cette victoire et envisager une meilleure saison que la saison dernière, parce que l'objectif du AFIA, avec tout le financement et tout ce qui s'ensuit, c'est le sacre. C'est le sacre. Et là, ils ont bien lancé la saison. Ils peuvent faire mieux que la saison dernière, surtout avec cet attaquant qui vient pallier, disons, une absence ou quelqu'un qu'on n'a pas su remplacer, un Kouyaté, qui les a permis de prendre le championnat de la saison, l'avant-dernière saison. Donc, il faut dire qu'ils sont armés, au vu de cette victoire, ils sont armés pour faire mieux que la saison dernière. Mais encore une fois, nous ne sommes qu'à 2 journées du début de la saison. Donc, tout peut changer. Mais l'AFIA fait peur tout de même, il faut le reconnaître. Hein. Oui, c'est l'ombre. Amadou a tout à fait raison. Moi, j'ai parlé d'Alouba. Il a tout à fait raison. Normalement, je devais parler globalement aussi de l'équipe. Mais c'est lui l'homme fort. C'est l'homme fort aujourd'hui du AFIA. Il faut un meneur, même si aujourd'hui c'est pas lui le meneur. Ah oui, du championnat guinéen, quand même c'est 4 buts. Dans cette forteresse-là, il marque 4 buts. Mais derrière aussi, il faut recevoir les passes nécessaires pour mettre ces buts-là. Pour dire que cette équipe du AFIA cette année est très bien organisée. Maintenant, parce qu'elle a commencé les préparatifs depuis longtemps. Le AFIA, même si le championnat tardait, mais cette équipe, elle, continuait les entraînements, continuait à se préparer. Et voilà les résultats. Ça donne très bien. On espère seulement que ça ne va pas baisser. Ils sont quand même dans des bonnes conditions. Justement, c'est une équipe qui a un gros budget par rapport aux autres clubs guinéens. Peut-être l'Oria qui peut se rapprocher un tout petit peu. Qui est un peu loin aujourd'hui à faire. Mais je dis un tout petit peu, on peut le dire comme ça. Mais je vous jure, si ça ne baisse pas, cette équipe du AFIA cette année, ça peut faire très mal. Alors, on est en suspension dans le championnat guinéen. Il y a déjà Hassan Diallo qui voit cette formation de AFIA une formation favorite pour être champion de Guinée. Mais ça va être très rude. Attention, le Milo peut-être va corriger les leçons. C'est l'entame du championnat. L'adversaire aussi était de taille. Oui, c'est déjà un coup de marteau pour le Milo en ce début de championnat. C'était de faire taire toutes ces bling-bling qu'il voulait vraiment entreprendre. Peut-être que c'était face à... peut-être que c'était face à la Escalo, mais ce qu'il faut retenir, le AFIA est dans une confiance totale parce qu'après avoir été champion de l'édition précédente de la Coupe de la Ligue, j'y arrive. Ils sont franchement en confiance pour dire que oui, c'est possible qu'à partir de là, nous pouvons vraiment soulever le trophée du championnat guinéen encore une fois. Parce que c'est les mêmes adversaires, parce que c'est les mêmes coéquipiers avec qui nous pouvons vraiment se frotter. Et à ce niveau, s'il parvient à se croiser avec le Milo ne peut pas faire peur parce qu'ils se sont affrontés plusieurs fois. Mais attention, le Milo à domicile avec son public. Oui, maintenant c'est ce qui a été étonnant. Le Milo à domicile avec son public et avec ce score, voilà, c'est étonnant. Est-ce que le Milo, peut-être que c'est le public qui fait peur, peut-être face à certains adversaires, mais face à un effectif comme le AFIA, ce qu'il a fait, à mon avis, c'est Alouba qui monte en puissance. Oui, peut-être que oui. C'est l'entraîneur ou c'est... En tout cas, c'est un effectif qui est là. C'est un tout intégré pour moi. C'est-à-dire, il y a non seulement le coach qui fait un bon travail, mais il y a un bon effectif aussi. Il y a un bon effectif aussi. Donc, le Milo, même à domicile, avoir 4 buts à 1, je crois que ce serait très difficile d'avoir. Est-ce qu'il y a un club déjà qui en a fait? Je crois pas. Par rapport au nombre de points, le nombre de buts marqués, c'est ce que je veux dire. Non, il est le meilleur. Il n'y en a pas, c'est seulement le AFIA qui a fait. Donc, le AFIA avait vraiment tergiversé sur tout ce qui est éloge de ce Milo-là à domicile.
et faire affaiblir ce Milo face aux autres adversaires. Alors, je ne comprends pas trop. Hein, que, parce que moi, je pense que le AFIA, au début, je pense qu'ils savaient la dureté qu'ils allaient trouver là-bas. Comment dire, dans cette forteresse-là. 4 buts tout de même infligés au Milo. Toute personne n'attendait à ça. On se disait que l'AFIA allait partir là-bas, mais allait faire une déroute. Et finalement, ils ont gagné ce match-là. Moi, je vous dis encore une fois que cette équipe d'AFIA, je ne m'attendais pas à ce fond de Dieu. J'ai vu une équipe exceptionnelle, une maîtrise magnifique pour le moment que je n'avais jamais vu avec l'AFIA. Si ça continue comme ça, je vous jure que ça peut faire mal. Ça peut continuer comme ça ou pas. Maintenant, on va mettre un coup de projecteur sur cet attaquant qui est en train de nous émerveiller. Ça fait belle lurette. Après, il y a Aubameyang Bari et El Hadji Draman. Tant d'autres, on était à la quête d'un attaquant qui est capable de nous concrétiser 4 buts dans un match. Mais on a vu des attaquants phares qui sont imposés ici. Après ça, ils ne sont pas partis dans des très bonnes destinations. C'est comme le cas de Sadio qui était avec cette formation de l'AS Calou. On a vu tant de buteurs. Après, c'est des situations en feu de paille. On ne les revoit plus, ils n'ont pas de très bonne destination. Quand vous dites attendez, vous parlez du Sili. Cela s'explique. Parce qu'il y a Aguirassi devant, ça va être compliqué. Ce n'est pas forcément l'équipe nationale, mais c'est les destinations dans les clubs. Cela s'explique sur plusieurs raisons, parce que il faut noter que pour le moment, on a un manque de stratégie d'abord dans notre championnat. Il faut dire que la Ligue n'a pas cette politique de vendre également nos talents dans les championnats relevés. D'abord, encore d'autres raisons, encore les clubs aussi n'en ont pas. Même si les clubs ont des moyens limités, mais c'est à la Ligue de mettre en place cette stratégie. Comme pour dire que voilà, tel a été meilleur buteur du championnat, il est temps de le faire progresser en équipe nationale A ou Espoir, afin de lui donner la chance, parce que il a eu l'opportunité. Il y a eu des opportunités, mais le championnat guinéen n'a pas été vraiment honoré. Le championnat guinéen, la publicité n'a pas été vraiment faite à ce niveau, au niveau des équipes nationales. Par ailleurs, c'est encore cette manque de politique qui vraiment ne répond pas à l'international, mais aussi qui ne répond pas également au niveau de ces clubs relevés ou dans les différents championnats. À ce niveau, je peux dire, c'est vrai, les joueurs aussi ne s'arment pas également dans l'éventualité du passage également de cette Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Parce qu'on a vu, excusez-moi, l'attaquant de l'ASEC à un certain moment, Karim Konaté, lorsqu'il était en super forme, il a joué un match amical contre l'équipe de France. Et voilà, après ça, Karim Konaté est parti voilà, dans des grands championnats. Et aussi, on a vu Pape Matar Sarr. On sent que franchement, les meilleurs joueurs des autres championnats arrivent à avoir des destinations. Écoutez, c'est une question de visibilité. On avait un attaquant qui s'appelait Pato. Tu te souviens de ce Ousmane Bari qui a été magnifique, mais quand il a quitté la Guinée, il a fait quoi? Écoutez, quand on parle aujourd'hui de la représentativité de ces joueurs-là dans les équipes du Sili national Guinée, moi je dirais l'équipe senior du Sili, il y a plus de niveau avec les joueurs qui évoluent de l'autre côté que ceux qui évoluent ici. Quand on prend des joueurs locaux qu'on titularise dans des équipes, comme dans l'équipe A du Sili national de Guinée, on a vu ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas le niveau. Mais de l'autre côté, ils sont beaucoup plus représentés dans les autres catégories. Il y a le Sili national local, les moins de 23 ans, et les cadettes. Là, ils sont présents et je pense que c'est leur niveau. Pour arriver dans cette équipe du Sili A, il faut tout de même avoir de l'expérience, être dans un grand club normalement. Même en Europe, ça se passe comme ça. Bien. Karim Benzema n'a jamais été, dès les premiers matchs contre les Lyonnais, il n'a pas été titularisé directement dans cette équipe A de la France. Une politique d'intégration. Il faut accepter de suivre les escaliers. Quand tu quittes les cadettes, il faut accepter les I-23. Moi, je dis... Bien sûr, on dit qu'il y a un manque de politique dans le championnat guinéen, mais l'année passée, ça a été costaud tout de même le championnat guinéen. Alors, c'est long qui reste un peu ou bien... Écoutez, en fait, il faut redouter le fait qu'en fait, en termes de niveau, les équipes du championnat se rapprochent maintenant, c'est beaucoup plus serré et tout. Mais les joueurs qui sortent du lot, quand on te demande de citer 2, 3, 4, 5, tu auras du mal. Et ce sont ceux qui sortent du lot qu'on sélectionne en équipe nationale. Avant, tu pouvais avoir les Kifour, tu pouvais avoir les Coréens. C'était du haut niveau, des joueurs comme ça qui étaient dans le championnat guinéen, mais qui en équipe nationale pouvaient apporter quelque chose. Mais en ce moment, il n'y a pas de véritable star.
malheureusement. C'est vrai qu'en termes de compétitivité, les clubs se sont rapprochés. Maintenant, d'autres facteurs qu'il faut signaler. On parle beaucoup de la formation, mais on ne parle pas de la passerelle entre la formation et la post-formation. Et surtout l'intégration. C'est-à-dire quand vous quittez la phase avant 18 ans, entre 18 ans et 23 ans, c'est à ce niveau que beaucoup de nos jeunes talents se perdent. Bien. Et ils n'arrivent pas non seulement à s'imposer dans les différents clubs, mais quand ils font le choix d'aller de l'autre côté, ils ne choisissent pas les bons clubs qui les permettent de progresser. Et c'est à ce niveau qu'on perd énormément de talents et ça joue contre nous, en tout cas contre l'équipe nationale, par rapport à cela. L'exemple de Sadio Diallo et plein d'autres joueurs. Même si Morlaï, il aurait fait peut-être un autre choix, il aurait mieux réussi. Les Agibou, etc. Alors, Agibou, quand même, on l'a vu après la dernière CAN et tout ça. Mais c'est pas facile. Mais seulement ici à Ghana, nous avait honoré après. À ce moment, il était le capitaine de cette formation de Réa. Il est parti. C'est le seul joueur qui a beaucoup appris dans le championnat. À sa sortie, il a encore été... Il a continué à prouver. Il a continué encore à prouver à l'international. Mais d'ailleurs, si on parle... pour ne pas te couper, il y a des trajectoires pour vous dire que le choix en quittant ici, en choisissant un club là-bas, ça change tout. Et Nabi, il a choisi quel club? Un club qui forme. Le Red Bull. Quand tu vas là-bas, tu ne vas pas imposer. Non, il est parti d'abord. C'est un club qui forme. Mais attention, il a peiné d'abord avant d'aller auRed Bull. Oui, on est d'accord. En France, il a fait 2 essais. Oui, il a perdu. Il a été. Il a compris qu'il faut aller dans un club où il faut se former. Il a été détecté par Diambobo lors d'une détection qu'il a organisée. Diambobo, il y a un club de Ligue 2 qui a vu les talents de Naby Keita, l'a pris. Il a explosé avec ce club-là et puis Red Bull l'a vu pour l'acheter. Je pense qu'il a continué la passerelle. Oui, justement, pour continuer la passerelle, accepter de se former. On ne peut pas directement aller à Liverpool. Naby Keita a toujours accepté la formation, je suis d'accord avec toi. Il a accepté cette passerelle-là. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du football guinéen. Ça a beaucoup donné. D'ailleurs, c'est le plus titré en Guinée pour dire qu'il a accepté la formation. Et beaucoup d'autres joueurs guinéens ont échoué parce qu'ils n'ont pas accepté cette passerelle-là. Sadio Diallo, comment on appelle... Ismaël Bangoura et tant d'autres ont échoué parce qu'ils n'ont pas accepté cette passerelle-là et finalement ils n'ont pas pu s'intégrer. Bien. Passy qui voulait réagir. Oui, je voulais revenir un peu au niveau local. Parce que là, tout on parle un exemple sur Aloba qui pète la force. Oui, on a parlé tout à l'heure de Morlaï ou de Agibou. Pratiquement, c'est des bêtes exemples qu'il faut souligner. Ils sont passés par le championnat, même s'ils n'ont pas fait assez d'essais ou beaucoup d'années en Europe, mais ils ont réussi à s'intégrer au sein de l'équipe nationale. C'est ce type d'exemple que moi je veux forcément relever. Il ne s'agit pas forcément de passer après le championnat, aller encore suivre une autre formation, autant pour moi une autre formation à l'Europe, dans l'Europe également, continuer tout ce cheminement et revenir encore donner satisfaction. C'est aussi d'autres aspects. Mais ici, au niveau local, si on parvient à produire un bon attaquant tel qu'Aloba, tel que, je vais parler de Morlaï ou de Agibou, qui ont montré leur satisfaction après avoir appris tant d'années au niveau du championnat guinéen et au retour dans l'équipe nationale, ils ont donné satisfaction. En tout cas, les Boniface Saba, les Sekwama de Trezeguet. C'est cette prise de conscience que je vais vraiment interjecter sur nos joueurs, comme pour dire que s'ils sortent aussi à un moment où dans une saison, aussitôt meilleur buteur ou meilleur joueur qui continue sur cette lancée. Mais c'est le joueur, après avoir eu les éloges comme pour dire qu'il a été le meilleur buteur ou le meilleur joueur de la saison. Mais après, là, on va continuer. On va continuer à fêter nos sommaires. On part tout en du championnat guinéen de Ligue 1 Guico Press. On est en train de tergiverser un peu sur cette victoire cruciale pour cette formation de APIA qui était en déplacement à Cancan. Dans ce stade de Maloumadi, Diakité, ils ont pu quand même battre le champion de Guinée en titre sur le score de 4-1, 4 buts de cet attaquant qui est en super forme. Il s'agit donc de Aloba qui a eu l'opportunité de découvrir l'équipe nationale. Alors, on reste tout le temps avec le championnat guinéen pour parler de l'AS Kaloum qui est venu avec des réformes, des joueurs. Ils ont quand même renforcé l'effectif, l'arrivée de Sankon, l'arrivée des entraîneurs. Et sur la page officielle, on voit quand même un changement sur la visibilité. Mais l'AS Kaloum qui débute ce championnat dans des conditions très difficiles. 2 sorties, 2 défaites, on ne les enterre pas. Mais ils sont quand même dans une situation nonchalante. Le championnat n'est pas fini. Il vient de commencer. On espère que cette équipe va se réveiller très rapidement. En tout cas, l'AS Kaloum, c'est tout de même un des gros normalement qui doit jouer le Big Four. Même si pour
pour le moment, depuis quelques années, on n'arrive pas à retrouver le grand Aïs Kaloum. On espère que ça va exploser avec les recrutements et surtout... Il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de recrues qui sont venus pour essayer de booster cette équipe. Il y a même l'ancien Diorea qui est là maintenant. Et il était avec nous. Il y a Msoli Sanko. Je ne dirais pas que c'est ce Sanko-là qu'on connaissait avant, qui est revenu dans ce club. Mais c'est tout de même un joueur expérimenté qui peut apporter son expérience. Il y a d'autres joueurs expérimentés aussi. Vous avez parlé d'Yanga qui est là, qui peut aussi apporter à Samaké, qui est dans le fond de l'attaque, qui peut aussi beaucoup donner. Pour dire que cette équipe a beaucoup de potentialité, ça peut bien exploser. Maintenant, il faut trouver la solution pour permettre de booster cette équipe. Parce qu'après, débuter avec 2 défaites, sur le plan mental, ça va beaucoup toucher les joueurs, surtout les supporters aussi qui vont accompagner. Vous savez que l'AS Kaloum, c'est une équipe qui est beaucoup supportée et qui a beaucoup de monde de l'autre côté, comment on appelle ça, en ville. Donc pour dire qu'il faut trouver la solution rapidement pour essayer de galvaniser cette équipe. Ils peuvent le faire. Maintenant, il faut trouver la solution. Alors, Dian, vous me permettez, avant que vous ne continuiez avec la régie, on va suivre la réaction de l'entraîneur camerounais qui gère cette formation de l'AS Kaloum. Il s'agit bien de Désiré Fokou. Bon, selon lui, ils ont le temps de revenir encore en super forme. On suit la réaction de Désiré Fokou. On manque d'efficacité, c'est ça notre problème. Nous devons travailler sur ce côté-là, beaucoup travailler les situations devant les buts pour être fort la prochaine fois. Je pense que le match c'est sûr ne se ressemble pas, c'est le début du championnat, c'est une course de fond. Je pense qu'on a fait des erreurs sur les deux premiers matchs, on n'a pas été efficace, surtout je dis bien efficace, on a manqué d'efficacité devant les buts. Je pense qu'on va mobiliser les troupes pour mieux préparer les prochaines rencontres. Le match c'est sûr ne se ressemble pas, on va mieux s'appliquer les prochains matchs et la course est longue, je pense qu'on aura notre mot à dire dans le championnat. Ça fait belle lurette, on continue à entendre cette phrase, manque de lucidité au niveau des phases offensives. C'est des mêmes propos que l'entraîneur de cette formation de l'AS Kaloum est en train de reprendre, Désiré Fokou. Selon lui, l'AS Kaloum, c'est le véritable problème, c'est l'efficacité. Et pourtant, ils ont des attaquants quand même qui ont vécu dans ce championnat, qui ont dû vécu. Oui, écoutez, ça sent la pression derrière le coach, on sent qu'il est acculé. Parce que ce club est très populaire et les supporters ne badinent pas du tout quand l'équipe ne gagne pas. Ils sont capables parfois d'avoir des réactions. Oui, c'est le club de la ville et on connaît le sang de ce côté. Les gens n'acceptent pas du tout de perdre. Donc, l'entraîneur est sous pression déjà après 2 journées. Et, écoutez, il a de la matière, mais pour le moment, ça ne prend pas. On a parlé tout de suite du jeune Zidane qui est revenu récemment, qui peut être un bon atout, mais qui doit reprendre la forme. Ça fait combien de mois il n'a pas joué? Et d'autres joueurs expérimentés. Il faut que la mayonnaise prenne, sauf qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il faut qu'il gagne dès maintenant. S'il ne gagne pas, il sera obligé de le débarquer. Est-ce que malgré l'âge des joueurs ne fatigue pas? Si tu rappelles Yanga, ça fait des années, les Samaké qui ont pris un peu de poids. Il y a de l'expérience, mais l'expérience est importante, mais il faut de la fraîcheur aussi. Il faut de la fraîcheur. On a vu l'intensité actuellement dans le championnat. Et puis, Dian, peut-être pas pour te couper, moi je pense que l'AS Kaloum a manqué cette transition entre ces jeunes-là et ces expérimentés dont tu fais allusion. D'accord, ça manque en percussion depuis des saisons. On a Samaké par exemple. Samaké, c'est de la vieille école maintenant. Ce n'est plus un enfant, Samaké. Ça ne peut pas tenir 90 minutes. Il y a Yanga par exemple. C'est de la vieille, ça, Yanga. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont intégré. Ça manque de fraîcheur. Il y a des jeunes qui ont intégré cette équipe qui sont super forts, mais qui n'arrivent pas à ressortir la tête. Ils sont très bien, mais qui n'arrivent pas à ressortir la tête. Donc ça donne pas du tout confiance aux jeunes. Justement, c'est ça. Désiré Fokou, c'est quelqu'un qui connaît le championnat guinéen. On l'appelle le magicien. C'est pas pour le rien qu'on l'appelle le magicien. C'est un entraîneur qui connaît très bien le football guinéen, qui connaît où placer les joueurs. Moi, je pense, c'est pour cela que je disais, pour permettre à cette équipe d'exploser,
il faut trouver là où se trouve le problème. Il y a un problème, ça existe. Ce problème-là, il existe jusqu'à présent. Il faut essayer de trouver ce problème-là, trouver ces solutions. Parlant de problème, Mazor, parlant de problème, est-ce que le problème ne serait pas cet entraîneur expérimenté qui a connu des joueurs antérieurement avec un niveau et qui croit qu'ils ont toujours le même niveau et qui continue à les faire jouer? Mais ça dépend aussi des moyens du club. Peut-être que c'est cela. Parce que peut-être moins cher, il cherche un point de vue. Il est obsolète. Ah oui, parce que c'est ça. Il faut tirer la conclusion qui s'impose. S'il continue à faire jouer des joueurs qui ont eu des succès antérieurs, mais qui non, pas forcément. Manu Diallo, il est avec le Wakilé, il a duré, mais il s'est adapté, on est d'accord. Oui, mais il n'y a que des jeunes joueurs. Oui, lui, il s'est adapté. Mais ce n'est pas la direction, le président du club. Peut-être que c'est la direction, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes qui sont performants, mais l'un dans l'autre, c'est à lui de trouver des solutions. L'entraîneur est le fusible à faire sauter quand ça ne va pas, et c'est à lui de trouver des solutions, et c'est très rapidement qu'il faut les trouver. Mais est-ce qu'il a une liberté totale, parce qu'on sent avec l'AS Kaloum, il a l'expérience pour ça. On sent avec l'AS Kaloum, il y a peu de jeunes joueurs, on ne sait pas si c'est les moyens ou pas, ou bien c'est la politique sportive, parce que dans chaque championnat, il y a de ces clubs qui recrutent des joueurs qui sont quand même... Vous savez, ça fait très longtemps que l'AS Kaloum a perdu le repère. C'était pas pour longtemps dans les années antérieures, l'AS Kaloum a manqué. Mais la saison dernière, ils ont quand même... Oui, ils sont dans une reconstruction totale. Moi, je peux dire que c'est pas en ce moment parce que quelqu'un est passé par là et il est aujourd'hui président de la fédération qu'il faut vaille to vaille que cette formation devienne champion de Guinée. Je crois qu'ils doivent être dans le processus. Ils n'ont pas été champions de Guinée, mais la saison dernière, ils ont produit le beau jeu, mais je dis qu'ils sont en train de faire le forcing. Ça n'a pas été suffisant. Merci, Jean. Ça n'a pas été suffisant. Ils ont mis en suspense. Ils ont mis la pression sur le AFIA. Mettre les gens en suspense avec quel contenu? Je crois que le contenu n'était pas tellement comme ça. Et derrière, Mazor, laissez-moi aller. Ah non, on ne va pas... On ne peut pas te laisser aller. L'AS Kaloum n'était pas en bas du tableau. C'est pas la dictature tout de même. L'AS Kaloum n'était pas en bas du tableau la saison dernière. Je vous dis que c'était par justesse autant pour moi que l'AS Kaloum a frôlé la relégation. C'était par coup de chance. Et l'année dernière, l'année dernière, ils se sont remobilisés pour vraiment redorer le blason de cette équipe. Avec le jeu de la Masia qui a... C'est un club qui est au poumon de la capitale, il faut dire comme cela, de la presqu'île de Conakry. Et aujourd'hui, ils sont en train de continuer sur cette reconstruction. Moi, à mon avis, c'est pas le moment de rêver le titre. C'est vrai, à un moment, il faut mettre ça dans les objectifs. Mais aussi, c'est pas tôt, c'est pas encore le moment. Je pense que le moment d'espérer avoir en une saison. C'est de continuer sur cette reconstruction. Moi, je pense que c'est qui le problème? Non, attention. Il faut savoir que cette équipe a passé une crise énorme. Il ne faut pas l'oublier. Elle a passé une crise énorme. Il y a toujours eu des crises d'entraîneurs dans cette équipe. Mais il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans, c'est une crise énorme qui a tapé en cette équipe de l'AS Kaloum. Maintenant, l'année passée, pour une équipe qui a passé une crise, le voir ressortir la tête un tout petit peu, moi je pense qu'il y a eu un changement, tout de même. Même si c'est pas le changement qu'on voudrait, mais il y a eu un petit changement par rapport à ce qui s'est passé dans cette équipe de l'AS Kaloum. Et aujourd'hui, Désiré Foucault a la peine sur la planche parce que cette équipe est en pleine reconstruction. Il ne faut pas se voler la fâche. Cette équipe est en pleine reconstruction. Il faut amener des joueurs. Il faut avoir une politique sportive qui permet aux joueurs de rêver pour dire à un joueur qui a le niveau peut-être de Nyanya, tu peux venir dans cette équipe de l'AS Kaloum et exploser. Maintenant ça, il faut savoir comment le faire. C'est pour ça que je disais tout de suite, il y a un problème. Ah oui, justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème. Ce problème-là, tourne autour de ça, Amadou. Recrutement, argent, il y a un problème autour de cette équipe. Il faut qu'on essaie de trouver ce problème-là, pallier à ce problème, et je pense qu'à partir de là, cette équipe va exploser. Vous pensez que l'AS Kaloum, c'est une question de moins financièrement? Oui, ça fait partie. On se souvient vers 2015-16 et tout, c'était après le lauréat, c'était l'AS Kaloum en termes de richesse dans ce pays. On savait à l'époque comment il se tirait avec le lauréat par rapport à des grands joueurs et tout, et parce qu'il y avait des moyens. Mais écoutez, aujourd'hui, depuis quelques années, ils sont en train, pour moi, ils naviguent à vue. Ils ont passé des crises vers 2019-20 jusqu'à l'année 2021. Ils étaient en pleine crise, mais le fait qu'ils aient commencé, on dit aujourd'hui qu'ils sont en train de changer, mais pour moi, ils sont en train de gérer le club. Ils naviguent à vue. Ils naviguent à vue pour
pour rajeunir ou pour changer une équipe vieillissante, on ne mise pas sur des anciens seulement. On mise sur des jeunes aussi. On mise sur des jeunes aussi. On mise un peu sur l'expérience pour encadrer les jeunes, mais ensuite on mise sur les jeunes parce que c'est eux qui constituent l'avenir. Ils sont en train de faire ce que le Barça a fait en 2021-22, en misant que sur des vieux de plus de 30 ans pour espérer reconstruire. Heureusement qu'ils ont compris, aujourd'hui ils sont revenus à la base. La base c'est quoi? C'est les jeunes de moins de 20 ans encadrés par 2, 3, 4 cadres pour amorcer un changement et préparer l'avenir. C'est comme ça qu'on change une équipe. Et à Kaloum, l'AS Kaloum a du pain sur la planche parce que c'est un club très populaire et les supporters sont intransigeants, pas du tout patients. Passy Bangora, la saison dernière, on a vu l'AS Kaloum, ils n'ont pas été africains malgré la situation financière, les joueurs qui sont fatigués. Et cette saison, ils ont entamé le championnat très difficile. Ils sont partis à Cancan, mais pour gagner à Cancan, c'est très difficile. Ils ont perdu 2 sorties, 2 défaites. On a suivi la réaction de l'entraîneur que selon lui, qu'ils ont un problème de lucidité au niveau des phases offensives. Est-ce que vous enterrez totalement l'AS Kaloum cette saison? Bon, on ne peut pas les enterrer prématurément en ce début de saison. On est à 2 journées du championnat. Ils ont le temps de revenir encore dans la course. Comme pour dire. Oui, être africain, espérer, pas être africain, espérer être sur le classement du peloton. Mais il faut dire que Désiré, même si on l'appelle le magicien, mais c'est à un moment Désiré qui dit qu'il a des joueurs. Je me rappelle toujours de ces expressions qui ne sont vraiment pas expérimentées. Vous vous rappelez? Il était avec Éléphant de Coléa. Avec Éléphant de Coléa. Je vois, c'est un entraîneur qui parfois a des arguments à faire valoir devant un adversaire selon le contenu du match. Mais à un moment... Vous voulez dire qu'il ne défend pas ses joueurs? Oui, il ne défend pas ses joueurs à un moment. Vous comprenez un tout petit peu. Maintenant, il est en train de reconstruire. On l'a chippé de venir pour être comme le sapeur-pompier au sein de l'AS Kaloum. Il connaît bien ce club. Est-ce qu'il pourra? Parce qu'il a fait combien de fois, combien de saisons ici? Maintenant, mais lui, quand même, s'il ne peut pas, il quitte. Maintenant, je suis d'accord, c'est un homme de caractère. À Milo, dans leur déplacement au niveau de Milo, dans la savane guinéenne, ils ont passé à côté. Je crois que c'est un signal fort et ça interpelle encore une autre pression sur l'entraîneur, mais aussi sur les joueurs. Connaissant, disons, la qualité des joueurs, avec l'âge qui avance sur certains joueurs, avec cette reconstruction et espérer dans cette pression avoir joué le premier rôle de ce championnat, moi je sais que c'est peine perdue, mais attendons de voir ce que ça va venir. Foucault peut bien réussir. Il peut bien réussir. Moi, j'ai confiance en cet entraîneur qui a de l'expérience, qui connaît bien ce championnat-là. Vous l'avez dit, au-delà du titre, il y a une place africaine qui se profile. Beaucoup de clubs aujourd'hui guinéens, beaucoup de Guinéens rêvent de cette place africaine. On a, je pense, 2 places. On a une place de la Ligue des champions directe pour le champion. Il y a la Coupe CAF pour le deuxième. Moi, je pense que tous les clubs vont s'armer, vont se battre pour obtenir cette place de la Coupe de la CAF, parce qu'après, pour être en Ligue des champions, il faut être champion de la Guinée. Donc, pour dire que cette équipe de l'AS Kaloum, on ne va pas l'enterrer parce que rien n'est encore terminé. Ils ont bien sûr perdu 2 matchs, mais il y a d'autres matchs qui viennent derrière, qui vont être cruciaux pour peut-être obtenir une place pour l'Afrique ou bien même le titre. On ne va pas enterrer l'AFIA, on ne peut pas dire que l'AFIA n'est pas là, non pas de l'AFIA, l'AS Kaloum n'est pas là pour jouer ce titre-là. On dit que tous les clubs pour le moment au début de ce championnat-là peuvent jouer le titre et d'autres aussi peuvent jouer le maintien. Alors, quand même, sur le plan de la communication, vous savez, il y a bon nombre de clubs en Guinée ici qui n'ont pas une page Facebook. Il faut essayer de le reconnaître. Même s'il y a des pages, ça peut bien durer. Ces pages ne sont pas alimentées. Il n'y a pas de chaîne YouTube. Il n'y a rien comme canal de communication. Et cette fois-ci, j'ai vu de la nouveauté. Sur la page de l'AS Kaloum, il y a une page maintenant. La page, elle est active. On sent... Et surtout le design. Ça, c'est administratif. C'est des signaux. Il y a le designer qui travaille très bien. Il y a la page qui est très bien habillée. Il y a les résultats qui viennent à chaque match. La communication, elle est là, elle est présente. Maintenant, c'est pour vous dire que c'est une continuité logique de l'année passée. Aujourd'hui, l'AS Kaloum veut partir vers une nouvelle dynamique. Cette dynamique, ce n'est pas simplement le jeu du AFIA, mais c'est aussi l'administration. Il faut rendre ce club de nouveau crédible. La crédibilité permettra à des joueurs peut-être d'accepter de venir dans ce club, à des investisseurs de venir, à des sponsors de venir, mais ça passe par la communication. Ce design-là, vous l'avez vu vous-même, s'il n'y avait pas ce design, vous n'alliez pas parler. Mais vous
vous en parlez parce que aujourd'hui, ça montre vraiment une très grande force à cette équipe de l'AS Kaloum. On espère que ce changement-là, il va continuer et qu'on va le ressentir dans le terrain. En tout cas, sur le plan de la communication, on est en train de sentir un changement, hein, parce que là, en Guinée, voici un aspect que les clubs négligent beaucoup. Les chargés de com ne sont pas outillés et puis ça manque un peu de professionnalisme. Et pourtant, ça peut donner de la visibilité, amener des sponsors et attirer l'attention des grands managers. Oui, ce dont vous parlez, il faut forcément mettre en place une équipe. Pour mettre une équipe, il faut d'abord la rémunérer, il faut l'organiser, il faut lui assigner des objectifs afin d'avoir des résultats. Après, nous nous réjouissons de voir que certains clubs ont compris que la communication n'est pas seulement un fardeau, c'est un investissement. Quand on investit dans la communication, on aura toujours des résultats parce que chaque investissement rapporte quelque chose derrière. Il faut encourager ces clubs-là. l'AFIA a commencé ça depuis la saison dernière, même la saison d'avant. Il faut encourager les autres clubs qui ont commencé à le faire, d'accentuer là-dessus, parce que les annonceurs ne viendront que quand ça communique et quand ils peuvent avoir une certaine visibilité. Alors, si vous me permettez, il y a une information qui vient de me parvenir, hein, parce que le championnat guinéen est en train de se jouer actuellement. C'est à Yurkogia, cette formation de Orea. C'est la mi-temps, hein, c'est la pause entre l'Orea AC et SOR Academy. Mais pour le moment, c'est l'Orea qui mène sur le score de 2-0. La situation aussi, elle devient compliquée pour SOR Academy. 2 sorties, 2 défaites, ça ne va pas avec le club. Pour dire que c'est le début du championnat, les gros peuvent tomber, bien sûr. Oui. Mais contre l'Orea, l'Orea joue très difficile contre l'équipe de Kamsa. Oui, mais là, l'Orea joue chez lui et l'Orea, c'est tout de même l'Orea. C'est une équipe qui a de l'expérience dans ce championnat, qui est un gros, même si ça passe des turbulences. Cette équipe du Orea, ça peut se permettre de battre cette équipe de SOR Academy tout de même. Et pour dire que ce championnat, il est très compliqué en Guinée depuis en 3 saisons, je pense, Jean, que ce championnat-là, il est costaud, il est énorme. Les petits peuvent battre les grands, c'est comme les grands aussi peuvent détruire les petits comme d'habitude. Le championnat, il n'est pas joué à Amadou. On peut tout dire, mais pour le moment, on ne sait pas qui sera premier, deuxième, troisième ou relégable. Quand tu traverses les phases allées dans des conditions difficiles, les phases retour, là, c'est autre chose. Ah, mais tu peux passer les phases aller conditions difficiles et les phases retour, tu t'exposes. Mais là, il y aura la pression. Mais là, il y aura la pression, certain. Oui, je suis d'accord. L'Orea, par exemple, il peut y avoir de la pression derrière. SOR Academy, Milo, le Wakria, le Big Four, oui, mais il y a des clubs aujourd'hui, comme je vous dis, ce sont des outsiders qui sont derrière, qui n'attendent que l'erreur d'un club, d'un gros pour essayer de passer devant. Amadou, rien n'est joué encore dans ce championnat. Rien n'est joué. Je pense que le reste, le mieux, reste à venir dans ce championnat. C'est un match aussi qui va dire long parce que c'est un match aussi décisif pour le Orea, comme pour dire qu'il faut forcément commencer à engranger les points, même si de l'autre côté, l'autre africain, je vais parler de SOR Academy qui a encore du mal à retrouver également ses lignes. Vous comprenez un tout petit. Mais il faut comprendre que pour le moment, comme Hassan vient de dire, c'est un début de championnat qui s'annonce pas mal sur certains, mais aussi mauvais sur les autres. Maintenant, vous étiez en train de parler de communication. Je crois que cette forme de communication des clubs de notre championnat, c'est le Milo qui a été vraiment un bel exemple l'année dernière. Vous comprenez un tout petit peu. Parce que le Milo, si ce n'était pas par la voie, au fait, si ce n'était pas par la communication, allait manquer ce titre de champion. Mais il fallait voir à quelques jours également de cette rencontre face à l'AS Kaloum, il fallait voir avec tous ces canaux de communication, le Milo a déplacé tout un contingent, tous les canaux de communication derrière et puis accompagner. Je crois que ça servi un bel exemple également à tous les autres clubs. Et ils sont en train de s'armer également parce que la communication, c'est aussi un des facteurs des clubs professionnels qui ne doivent vraiment pas négliger. Il est important. Et déjà, il a sa place dans un championnat d'ailleurs qui se dit professionnel. Et les clubs professionnels qui y participent doivent vraiment soutenir des communicants. Alors, j'attire votre attention, à vous auditeurs et téléspectateurs, quand même, continuez à faire votre équipe type chaque saison du championnat guinéen parce qu'on a besoin de l'équipe type du championnat guinéen dans cette émission World Sport. On va afficher après devant votre petit écran. C'est à vous, auditeurs et téléspectateurs en même temps. Amenez vos votes. On a besoin de mettre une équipe type pour chaque saison pour le championnat guinéen de Ligue 1 Guy Copré. C'est vers
la fin du championnat, nous, quand même, World Sport, en collaboration avec la direction et tout ça, on va voter le meilleur joueur du championnat guinéen World Sport et le classement type du championnat guinéen. Et on va inviter ce joueur sur ce plateau. Là, ces votes, quand même, seront faits par vous, les téléspectateurs auditeurs. Donc, c'est le bon moment de nous amener votre classement type pour chaque saison. C'est extrêmement important. Cette rencontre, quand même, elle est en cours. Hein. C'est pour le moment, c'est Lauréat qui mène sur le score de 2-0. Mesdames et messieurs, comme prévu, hein, pendant nos sommaires, continuez à nous suivre via notre page Facebook Kavi TV et vos réactions seront lues dans cette émission. Il est 17h temps universel. On marque une courte pause. Gardez votre position d'écoute et on continue cette émission World Sport. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Bonne gouvernance, éducation, environnement, secteurs économiques, culture. Regardez au quotidien vos plus belles histoires sur Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Allez, nous sommes toujours dans l'émission World Sport. Hein. C'est comme ça se passe sur les ondes de Kavi Média chaque jeudi dès qu'il est 16h temps universel. Dans l'émission World Sport, dans la première partie, on a beaucoup tergiversé sur le football concernant le championnat guinéen de première division, hein, surtout parlant de la première journée, de la deuxième journée, la troisième journée et tout ça. Et ce qui reste clair quand même, on s'est régalé avec ces clubs donc, qui nous ont donné pas mal de plaisir, avec des suspenses, avec des buts extraordinaires, avec des attaquants comme Alouba qui pète la forme, 4 buts dans un match, et pourquoi pas Abdul Karimba Benzema et de la Flamme olympique qui n'a que 2 buts. Et on va continuer tout le temps pour parler de football, mais sachez que nous sommes dans la minute du partenaire.
Voilà, c'est Yellowbet qui est notre partenaire dans cette émission. Donc, continuez à parier avec Yellowbet, avec les codes d'accès et tout ça, c'est extrêmement important. Donc, continuez à parier. Quand on parie, on gagne. Ils ont beaucoup, quand même, de catégories de jeux, Aviator, tant d'autres et Casino. C'est Monsieur So Argent qui est mieux placé par rapport à moi pour parler du sponsor à la minute du partenaire. Donc, pour accéder, continuez quand même à jouer notre code promo. Aujourd'hui, c'est Kérouani dans la minute du partenaire avec Yellowbet. Alors, continue à parler Yellowbet, en même temps parler du foot dans cette émission. Cette fois-ci, on va parler du championnat d'Afrique des Nations 2024 qui va se dérouler en 2025. C'était prévu pour le mois de février, mais après quelques concertations des cadres de la Confédération africaine de football, ils ont jugé nécessaire de ramener cette compétition pour le mois d'août. Et ces tirages, ils ont effectué les tirages hier. La Guinée s'est située de quelques adversaires. On attend d'abord les autres matchs pour savoir est-ce qu'un gros morceau va compléter ce groupe C. La Guinée qui doit jouer contre un pays organisateur, c'est là qu'on va partir en Ouganda. C'est ça, l'Ouganda, Niger, la Guinée. On attend 2 nations pour compléter quand même cette groupe de la Guinée. Ouganda, pays organisateur, Niger. On sait que voilà, c'est des adversaires qu'on n'arrive pas, on ne connaît pas tellement l'équipe. Et la Guinée, pour le moment, qui n'a pas un entraîneur, c'est le mois d'août. Et comment vous avez vu déjà les adversaires de la Guinée pour le moment? C'est du costaud. Moi, je m'attendais à un tirage moins serré pour le. Et puis, je vous rappelle, Paul Put, qui est l'entraîneur de l'équipe de l'Ouganda. Il sera revanchard. Il dit qu'il respecte beaucoup cette formation guinéenne. Il a échangé avec l'officier média aussi local. Donc, moi, je m'attendais à un tirage beaucoup plus clément pour notre équipe parce qu'on était dans le chapeau 2. On ne devrait pas avoir 2 gros dans notre poule. Et là, on hérite d'un pays hôte, l'un des pays hôtes plutôt. Et ça peut être très difficile parce que même s'ils ne sont pas ce qu'on peut attendre en termes de niveau, mais ils jouent à domicile. Et ça change tout par rapport à une confrontation, par rapport au climat physiques et tout ce qui s'ensuit. Et ça sera un moment où le championnat peut-être sera à sa fin, où il sera juste fini et nos joueurs seront vraiment fatigués. Mais c'est encore en super forme. Peut-être oui, peut-être non, parce que ça dépend aussi de la charge. Quand on n'est pas en d'accélérer la saison, c'est-à-dire une saison qui devrait débuter en octobre, a débuté en janvier. Imagine la charge qui va être faite, c'est-à-dire on va condenser les rencontres, ça peut être fatigant pour les joueurs. Et l'autre chose, pour ce qui est du Niger, c'est la même chose que l'Ouganda. La majorité des joueurs qui jouent en équipe nationale senior jouent dans le championnat local. Donc ils se connaissent plus ou moins. Ça, je suis en termes de niveau, il y a un nivellement de niveau, donc il n'y a pas une grande différence. Donc moi j'attends de voir le 4e adversaire, mais bon, quand je dis ça, je ne veux pas dire que notre équipe n'est pas en mesure de les battre, non. Ce que je vais dire, c'est que je m'attendais à un tirage beaucoup plus clément, mais ce tirage non plus n'est pas insurmontable pour notre équipe. La Guinée quand même, qui a quand même des gros morceaux, je vous rappelle encore, parce qu'il y a d'autres nations qui vont continuer quand même à se bousculer pour rattraper. On va voir la suite. Donc on aura au retrait de certaines équipes lors de la qualification. Donc 2 places restent disponibles. Notre groupe sera complété par 2 autres équipes. Passy, Ouganda, une équipe nationale qui a ossature voilà, quand même locale, on peut le dire ainsi. Physiquement, ils sont là, ils jouent à domicile et cette formation Niger, la même chose. De l'autre côté, peut-être, on aura l'Algérie. Voilà, c'est des équipes quand même de qualité. J'espère pas. Bon, on va dire que c'est jouable parce que la Guinée déjà est habituée à cette compétition. On a déjà notre ADN dans cette compétition. La dernière sortie, on a fini 3e meilleure nation également. Je crois que c'est déjà un signal qui fait peur déjà à ces autres. Et il faut comprendre que ce championnat, même si d'autres jugent la qualité de cette équipe de Guinée, au vu des autres, comme pour dire que ça ne peut pas rassurer, moi je dirais que ça peut rassurer. Ossature locale quand même, on a tout amené. Ossature locale, oui. Ouganda, c'est vrai, c'est une équipe, mais je crois que on a un football assez technique et assez relevé. Et à ce niveau, moi je peux dire que le seul adversaire que je pourrais avoir un tout petit peu avoir peur également, c'est peut-être cette formation kenyenne
Et c'est une formation qui sont... Même les Ougandais, physiquement, ils sont là. Oui, ils sont très athlètes, ils filent rapidement sur les côtés. Il faut faire attention. Mais bon, encore, on va voir en Guinée, c'est à nous de voir l'organisation, c'est à nous de voir le dispositif. Parce que finir dans une compétition, troisième meilleure nation, je crois la seconde fois, la prochaine fois, si on parvient à obtenir la qualification, c'est de partir être deuxième ou être final ou être vainqueur également de la compétition. Si ces ambitions-là, on se fait armer de toutes ces ambitions-là, je crois qu'on pourra vraiment aboutir. Les autres nations que nous sommes en train d'attendre, on va voir, on va juger après la qualité de ces équipes, de ces nations, comme pour dire que si nous sommes dans une poule aussi jeune. Avant que je donne la parole à Hassan, je vous rappelle juste, je viens de voir l'information et les deux buteurs de cette formation dorée en première explication. Il s'agit bien du joueur malien Samaké et Alassane Souma qui ont eu l'opportunité de marquer ces deux buts pour le moment. Actuellement, ils sont en deuxième explication. Auréa 2 sur Académie de Hassan Diallo. On parlait de notre groupe, c'est le groupe C, un groupe qui est quand même qualitatif avec le pays hôte. On a le Niger en attendant les autres résultats. Ça fait peur, surtout avec les analyses de gens là. On sent que peut-être on n'a pas eu de chance dans cette poule. Mais on va être sérieux un tout petit peu. Au-delà de l'ossature locale de cette équipe qui doit accueillir, l'une des équipes qui doit accueillir le CHAN, il y a aussi la responsabilité dans cette équipe, c'est de dire dans la tête qu'on est en train d'accueillir le CHAN, qu'on va tout faire pour garder ce trophée. À domicile, ils vont tout faire pour gagner ce match. Ils vont tout faire pour battre les équipes, pour espérer ne pas sortir de l'épaule. Donc ça va être compliqué pour cette équipe du Sili. Et il y a aussi l'équipe du Niger qui a aussi une ossature locale. Ils se connaissent tous. Presque tous les joueurs se connaissent. Et nous, de l'autre côté, aussi, c'est une ossature locale. Ils se connaissent tous. On a aussi l'ADN, comme on l'a dit, passé dans cette compétition-là. La poule, on peut dire, c'est pas la poule de la mort, mais ça y ressemble. Ouais, la Guinée, ça y ressemble beaucoup. Non, la Guinée aussi, on ne parle pas, même si c'est la CAN, mais le CHAN, quand on parle du CHAN et avec la Guinée, ça fait peur aussi parce que moi j'ai vu l'échange de l'entraîneur ougandais Paul Put qui respecte beaucoup la Guinée. Oui, Paul Put connaît déjà cette équipe du Zili. Maintenant, voilà pourquoi je dis ce n'est pas peut-être la poule de la mort parce qu'on ne sait pas qui va venir garnir cette poule. Il manque deux équipes. On peut hériter aussi du Maroc et pourquoi pas de l'Algérie surtout. Donc pour dire que ça peut se transformer en poule de la mort, même si pour le moment ce n'est pas le cas, mais ça y ressemble et on a notre chance. On connaît cette compétition. On a des joueurs qui sont capables vraiment de sortir la tête et on a aujourd'hui le temps de bien nous préparer. Le championnat il vient de recommencer. Il y a des joueurs qui explosent dans ce championnat-là, qui peuvent se retrouver dans la liste qui va être déposée pour le CHAN. Abedi aussi a une chance de se retrouver à la tête de cette équipe. On va venir dans un courant ensemble. Si vous pensez que la Guinée quand même est capable de s'en sortir parce qu'on connaît deux adversaires, ça reste pour le moment deux autres peut-être. La Guinée pourra s'en sortir. Moi, je ne doute pas de la Guinée à cette allure. Je ne parle pas de la Coupe d'Afrique des Nations, je parle bien du championnat d'Afrique des Nations. À ce niveau, moi je dirais que la Guinée a montré ses preuves face à des grandes nations. La Guinée a montré ses preuves face au Mali, face au Cameroun, qui ont été une fois organisateurs. La Guinée a déjà fait peur également dans cette compétition. Et c'est ce CHAN qui a lancé beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs également. Je me rappelle à un certain moment, les Yorobo, les Mohamed Bangoura Yorobo, qui est le capitaine de l'équipe locale. Oui, Boudou, qui était vraiment dans la charnière défensive. Yorobo est une chance parce que déjà Yorobo c'est un habitué de ce championnat d'Afrique des Nations. Moi je dirais qu'on ne peut pas enterrer la Guinée comme pour dire qu'on va se retrouver dans une poule de la mort. À ce niveau, moi je crois forcément, et quand on aura un entraîneur qui connaît déjà ses poulains, qui va nous proposer un système de jeu caduc, un système de jeu purement à la guinéenne, je crois on peut... Alors, moi je parle de poule de la mort, c'est pas pour dire que le Sili n'a pas sa chance. On veut tous mettre dans la tête que le Sili aura sa chance. Mais il faut reconnaître que le Niger et l'équipe qui accueille le CHAN, tout de même l'Ouganda, c'est tout de même des équipes à prendre au sérieux. Et de l'autre côté, on peut bien hériter, je parlais de l'Algérie et ou de notre grande nation. C'est pour dire que pour le moment je ne dis pas que c'est une poule de la mort, je ne dis pas que la Guinée
ne peut pas s'en sortir. Mais attention, il faut prendre au sérieux ces équipes qui sont dans cette poule. Ils peuvent tous gagner. Ils peuvent tous aussi perdre. Ah, donc attention, parce que ça va être crucial pour la Guinée, le premier et le deuxième match. Est-ce que dans notre groupe, on peut dire le gros morceau, c'est la Guinée, pour le moment? Ou sur papier, peut-être le nom. Sur papier, on peut être l'équipe favorite. Disons si, vous savez, il y a une différence entre l'équipe senior et l'équipe locale. Si on part sur la base des équipes seniors, la Guinée, oui, est l'équipe favorite de ce groupe. Mais attention, on parle du Chan, on a vu, la Guinée, c'est seulement le Chan. Je ne sais pas si en Égypte ou au Maroc, ils ont quand même passé à côté. Historiquement aussi, on a fait un bond en avant dans cette compétition, un bon parcours. Écoutez, c'est difficile pour moi de me Et puis on a des attaquants qui ont joué dans l'équipe nationale. On a des joueurs déjà qui ont joué cette compétition. Aujourd'hui, on a une ossature qui peut changer d'ici le mois d'août. Qui peut peut-être changer, plus de la moitié peut changer d'ici le mois d'août parce que beaucoup de choses peuvent arriver, des blessures, des changements, des méformes et tout ce qui s'ensuit. Le championnat sera passé par là et tout. Et par contre, dans ces pays-là, il peut y avoir un autre changement. Mais encore une fois, tout n'est pas perdu. On a nos chances entre nos pieds, comme on le dit. En tout cas, il y a la possibilité. On n'enterre pas la Guinée dans ce groupe. Non, pas du tout, pas du tout. On est loin d'être enterré. Et puis, en termes de nivellement de niveau et de tout ce qui s'ensuit, la Guinée aura pleinement ses chances. On est favori. Favori, ce serait trop dit, mais pas du tout largué. Devant l'Ouganda et le Niger, je pense que sur papier, oui, la Guinée passe. On serait favori, on peut dire que... dans ce groupe. Oui, dans ce groupe. Exactement, on parle de l'Ouganda et du Niger. Et puis c'est le Chan. Oui, l'Ouganda. Mais on a vu le Chan au Cameroun. En attendant les deux autres nations qui vont rajouter la poule, moi je lui dis qu'on ne peut pas mesurer l'Ouganda face à la Guinée en termes de cette compétition. Même en équipe nationale. On ne peut pas aussi dire le Niger face à la Guinée dans cette compétition. Je parle du championnat d'Afrique des Nations. La Guinée, peut-être que c'est à la CAF qui va vraiment faire cette classification, mais la Guinée est favorite dans cette poule. Maintenant, les deux autres nations, si on verra maintenant la qualité, l'identité de ces deux autres nations, c'est là où on pourra dire que la Guinée est outsider ou la Guinée pourra jouer une autre. Moi, je pense qu'on n'est pas favorite. Parce que moi, on ne m'avait pas posé la question. Alors, prenez quelle nation? J'allais vous poser. Moi, je pense que nous avons toutes nos chances pour obtenir une qualification pour le prochain tour. Mais avec cette équipe du Burundi, du Niger, de l'Ouganda du moins, et du Niger, je parle du Burundi, de l'Ouganda et du Niger, et l'équipe peut-être qui va venir, on ne sait pas c'est quelle équipe, pour le moment, je dirais qu'on a... On ne voit même pas des équipes. Écoute, Amadou Aye, on ne parle pas du Sili national de Guinée. Mais attention, l'équipe locale... On ne parle pas du Sili national guinéen. Mais l'équipe locale, on a tout le temps amené des très bonnes équipes par rapport à l'Ouganda et le Niger. On est dans une poule où l'organisateur doit nous recevoir, où le Niger est aussi énorme. Oui. Attention, vous dites que le Sili local, c'est une bonne équipe. On a été au Rwanda, on a été au Cameroun. Ah non, attention, vous ne connaissez pas l'équipe des deux autres équipes qui sont aussi énormes. Mais sur papier, attention, il faut prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux ces deux équipes-là. Je ne dirais pas que la Guinée n'a pas toutes ses chances pour obtenir une qualification pour le prochain tour. Pour le moment. Non, moi je dirais non, que la Guinée n'est pas favorite. Sur quelle base vous nous parce que déjà on ne connaît pas ces deux équipes-là. Alors, on ne les connaît pas du tout. Mais on les connaît pas. Les équipes aussi ne connaissent pas la Guinée. On ne connaissait pas la Tanzanie. Oui. Et la Tanzanie a réussi à éliminer la Guinée. Mais attention, c'est pour cela que je dis. C'est local. Vous me rappelez de ce bijou de Montréal contre la Tanzanie. Justement, c'est pour cela que je dis attention, il faut prendre au sérieux ces deux équipes-là. On ne les néglige pas. Parce que ça va être compliqué d'aller battre ces deux équipes. Et de l'autre côté, on ne sait pas si l'Algérie sera là. Oui, on l'a fait, on a vu la Guinée. Écoutez, quand on parle du passé, les parcours des... Ah ben c'est pas le passé qui joue. Oui, mais en matière de stats, c'est pas le passé qui joue. Sur la fin du match, si c'est le passé qui joue, on se basera si c'est le passé qui joue, le Brésil va chaque année gagner la Coupe du Monde. Oui, mais à ce niveau, sur la fin du match, mais c'est pas le passé qui joue. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire beaucoup attention. Ces deux équipes-là, il ne faut pas les prendre au léger. Ces deux équipes-là, il faut les prendre au sérieux. Il ne faut pas dire que la Guinée est plus favorite que les équipes qui sont dans cette poule-là. Sur la fin du match, on peut pas. Même sur la feuille du match, l'Ouganda et la Guinée dans le champ. Jean l'a dit. Peut-être sur le nom, quand on dit Sili national. La dernière compétition, la Guinée était à quel niveau?
Non, ce ne sont plus les mêmes. C'est pas la même chose. Mais attendez, mais quand on parle du fait du match, on se parle de la dernière. La fin du match a changé. La fin du match a carrément changé. Le Niger n'est plus le Niger il y a 10 ans non plus. L'Ouganda joue à domicile. Mais le Niger, ils sont où dans la Ligue des Champions? Ah oui, en quelques années. C'est le championnat où le football progresse de ce côté. La Guinée se trouve en Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, la Guinée se trouve en Coupe CAF. Où? Écoute, la Guinée, il faut savoir. La Guinée qui joue d'abord un match. La dernière compétition, on va parler logique. Hein. La dernière compétition. Oui, mais la logique, elle est là. Oui, on a été tous éliminés. On a été tous éliminés. En Afrique. Mais la dernière compétition du CHAN, la Guinée était à quel niveau? Est-ce que l'Ouganda même s'était qualifié? Mais tout a changé. Mais pensez que ici, non, ici ça ne change pas. En 4 ans, 4 ans passés. Donc cela veut dire que nous, on est là, on stade. Écoutez, 4 ans passés, il faut pas croire. On ne peut pas dire que la Tanzanie allait battre le Sili. Il ne faut pas croire. Pas du tout. Mais la Tanzanie a réussi. La Tanzanie a réussi. C'est la même chose. L'Ouganda n'a pas un projet. C'est la même chose. L'Ouganda, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, c'est la même chose. La Guinée a une bonne équipe. Il y a une très bonne équipe, a une très bonne sélection pour le CHAN, a une équipe locale qui peut aller très très loin. Je le redis encore une fois, je n'enterre pas les rêves du Sili national. Je ne dis pas que le Sili ne pourra pas. Je dis il faut prendre au sérieux ces équipes qui se trouvent dans cette poule. On ne les néglige pas. Je ne dis pas qu'elle est aussi favorite. Et moi, pour moi, le Sili n'est pas favorite. Oui, on vous a largement écouté. Mais ce qu'Assane doit comprendre, on ne les néglige pas. Pas du tout. Mais dans cette compétition... Non, vous les négligez. Dans cette compétition, la Guinée on se passe de la dernière compétition. Également. Mais si la Guinée ne se qualifie pas ici, si la Guinée ne se qualifie pas ici, on va être surpris. Vous commettez une grosse erreur. Non, vous commettez la plus grosse erreur qu'il ne faut jamais commettre. Parce que quand vous dites qu'il faut se baser sur la compétition qui est passée pour dire que le Sili va rafler tout sur son passage, c'est une très grosse erreur. C'est une grosse erreur. L'Ouganda est co-organisateur de ce championnat. Qu'ils ont tout. Non, vous n'avez pas compris. L'Arabie Saoudite qui a organisé. On ne peut pas les négliger. On ne peut pas les négliger. C'est pas parce qu'ils sont organisateurs. Je parle du Qatar. C'est pas parce qu'ils sont organisateurs. Je dis encore une fois. Ça c'était avant, hein. Oui, c'est pas parce qu'on est organisateur. Mais la Guinée a battu dans cette compétition. On va écouter. C'est pas parce qu'on est organisateur qu'on peut gagner. Je suis pas d'accord avec vous tout le Cameroun dans cette compétition. Au Cameroun, également dans cette même compétition, également. Et c'est le Cameroun qui s'est vu encore rattrapé par la Guinée lors du match, de la rencontre de classement. Vous comprenez pour te dire qu'il y a un changement. Par exemple, le Cameroun n'est pas qualifié pour cette compétition. Maintenant, ce changement. Je vois que Passy se réfère beaucoup plus au passé. Non, je ne me réfère pas au passé. Pour parler du futur. Le Cameroun n'est pas dans la Côte d'Ivoire non plus. Je ne me réfère pas au passé. Mais maintenant, il ne faut pas comprendre que Ouganda est co-organisateur et que voilà, ils ont toutes les chances. Les analyses. Hassane Diallo, je pose une question. Si la Guinée perd contre l'Ouganda dans n'importe quelle catégorie, ça peut être une surprise. Hein? Non, pour moi, ce n'est pas une surprise. Alors, pas du tout. Maintenant, pour moi, ce n'est pas une surprise. Non, bien. Écoutez, on va s'écouter. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Alors, écoutez, vous m'avez posé une question. Oui, allez-y. Vous dites que la Guinée est l'équipe favorite sur papier. Moi, je dis non, que cette équipe n'est pas favorite. Sur papier, vous vous êtes référé sur le passé, sur la dernière compétition, pour dire que la nomenclature de l'équipe peut bien battre les équipes qui sont là. Aujourd'hui, on compte combien de joueurs qui ont joué la dernière compétition, qui se retrouvent dans cette liste. L'Ouganda qui n'a même pas joué la dernière compétition. Ça n'existe pas. Vous avez parlé de la Ligue des Champions, vous avez parlé du Niger. Bien sûr, au-delà, le championnat guinéen, on peut dire qu'il est énorme par rapport à celui du Niger, de l'Ouganda. Mais vous ne connaissez pas encore une fois ces deux équipes-là. Vous ne les connaissez pas. Vous ne pouvez pas dire que cette équipe, elle est favorite. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. On vous a largement compris. Il est 17h passé de 23 minutes sous la palue numérique de Kadi Media. Votre média de développement, bien sûr. Vous êtes dans votre émission sportive World Sport chaque jeudi. Dès qu'il est 16h, on va fêter des actualités sportives. Je vous rappelle encore, tout ça, c'est du scoop. La Guinée qui a raté son premier match pour la Coupe du Monde de handball. On a perdu contre cette formation hollandaise
hein, avec un score même 40-23. Je pense que la deuxième sortie, la Guinée va essayer de se rattraper. On le souhaite quand même bonne chance. Et on va clôturer cette émission parce que déjà, c'est comme ça, l'émission, la radio c'est l'heure, la télé c'est l'heure. Je vous rappelle notre code promo, c'est Kirouane Yelobet, voilà, qui nous accompagne dans cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir. Continuez à nous suivre hein, sur nos canaux de communication Kavi TV, à nous écouter sur les ondes de la 89.5 et nous suivre dans le bouquet canal. Voilà, numéro 249. Les lundis, c'est Tour d'Europe animé par Hassan Diallo. Passy Bangwa, il me reste que de vous dire merci. Merci à toutes et à tous. Jean Balé, au revoir et merci. Merci bien, merci, c'était un plaisir. Hassan Diallo, merci. Merci, je profite de donner un carton rouge rapidement aux dirigeants du sport guinéen qui ont abandonné carrément cette Coupe du Monde handball, on n'en parle même pas. Ouais, on n'en parle pas, exactement. Allez, mesdames et messieurs, on va vous dire au revoir. Gardez votre position d'écoute car nos programmes continuent. Quant à moi, on se retrouve le lundi dans l'émission Tour d'Europe qui va être présentée par Hassan Diallo. Bonne soirée chez vous.